C'est vrai que j'ai travaillé ce texte avec vous déjà, mais sous un autre angle. J'ai parlé avec vous de cette parabole des talents. C'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Une autre approche de la parabole des talents ». Nous irons plus dans le sens d'une remise en question, dans le sens plus même d'un bilan personnel de notre vie chrétienne durant l'année 2020. Alors quand je me suis mis dans cette réflexion de bilan, je me suis dit, mais en réalité, effectivement, les chrétiens, dans la grande majorité, n'ont pas eu la possibilité, comme les autres années, de s'exprimer dans leur assemblée. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas exprimé dans notre assemblée qu'on n'est pas justement tributaire d'un Dieu qui nous a confié ses talents. Et les talents, comme j'aime à dire, le service chrétien, ce n'est pas seulement dans l'Église qu'on l'exprime, qu'on sert le Seigneur. Quand nous lisons, quand j'ai lu sur cette approche-là du bilan de l'année, je me suis mis à réfléchir sur le jugement de Dieu. Les thèmes du jugement, de la récompense, les thèmes du châtiment. Je me suis laissé à dire que ce ne sont pas là nécessairement des sujets populaires dans le cercle des chrétiens. Et j'ai remarqué surtout cela dans mes publications. Quand je publie des méditations ou des dossiers sur la bénédiction que Dieu donne aux chrétiens, mais il y a des dizaines et des dizaines de j'aime. Et quand je parle de jugement, il y a 5 j'aime. Vous voyez, quand je parle justement donc de châtiment, mais des fois il n'y a rien. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne lisent pas, mais ça effraie, jugement, châtiment, même récompense, parce qu'on se pose la question, mais est-ce que j'ai une récompense? Je voudrais que ce message serve à vous aider dans votre réflexion pour savoir si vous avez, selon vous, de manière individuelle, une récompense auprès du Seigneur. Ces thèmes font rarement l'objet d'une prédication et on peut facilement comprendre la raison. On a peur. Cependant, dans le ministère de Jésus-Christ, dans le discours de Jésus-Christ, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, le thème, les choses sont très très claires parce que c'est très important pour lui. En racontant la parabole des talents, Jésus enseigne que durant son absence, et ça c'est important pour nous, le croyant que nous sommes, ou les croyants que nous sommes, nous devons travailler fidèlement et régulièrement à l'édification donc du royaume de Dieu, c'est-à-dire à la construction du royaume de Dieu, sachant qu'à son retour, nous serons jugés selon ce que nous aurions fait. Et c'est ce que dit la parabole. Je vais dire, on zappe vite sur cet aspect des choses, mais si on comprend bien la parabole, c'est que le croyant sera jugé selon ce qu'il aura accompli. Et je voudrais vous inviter à lire cette histoire. Je le fais rarement, je fais rarement des longues lectures, mais je pense que pour incruster donc la parole dans notre mémoire, il est important que nous fassions la lecture de Matthieu 25, versets 14 à 30. Je le ferai, même si ce n'est pas dans mon habitude de lire longuement avant un message. Matthieu 25. Je voudrais lire dans la version de Darby, si c'est possible, Christelle, parce que nous allons travailler dans ce sens véritablement. Est-ce que tu as la version de Darby, s'il te plaît? Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. À chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vint et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Maître,
tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, bien, bon, fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, maître, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, bien bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, j'ai caché ton talent dans la terre, voici ce qui est à toi. Et à toi. Et son maître, répondant, lui dit, méchant et paresseux esclave, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais dû donc placer mon argent chez les banquiers, et quand je serai revenu, j'aurai reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc les talents, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte est terrible, à la fois magnifique et terrible. Nous voulons voir 4 points dans ce message. Et je voudrais vraiment, frères et sœurs, vous inviter à faire un effort d'attention et d'écoute, parce que par moments, ce message peut être assez technique, contrairement à mes habitudes. Je voudrais voir 4 points, et le premier point que je veux voir avec vous, nous allons l'intituler « La maison de Dieu ». La maison de Dieu. Pourquoi? Parce que nous trouvons dans cette parabole l'image d'une maisonnée, une petite maison. Une petite maison qui est composée de maîtres et de ses serviteurs, de ses esclaves. L'image d'une maisonnée pour décrire quoi? Pour décrire l'église. L'église d'Achoupa-Bouillon, par exemple, dans laquelle nous vous trouvons en ce moment, mais l'église de tous ceux et toutes celles qui, au travers justement de l'écran, loin de nous peut-être, mais proche peut-être de nous aussi, regardent en direct ou regardera sur YouTube en différé ce message. L'église de Jésus-Christ, la maison c'est l'église. Par exemple, il est question dans la Bible de la maison de la foi. Comme nous lisons dans Galates chapitre 6, au verset 10, il est dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. Mais dans la version d'Arby, c'est pour ça que j'ai réclamé la version d'Arby pour la projection, la version d'Arby dit, mais surtout à ceux de la maison de la foi. À ceux de la maison de la foi. Et ça c'est tellement précis. C'est-à-dire qu'avant même qu'on soit gentil avec des personnes de l'extérieur, et même des frères et sœurs d'une autre église, on doit l'être d'abord envers les frères et sœurs de son église. Avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit, on doit regarder si dans notre assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin de ce dont on a envie de donner à quelqu'un de l'extérieur. Parce que si on n'est pas gentil avec sa propre famille, comment peut-on être gentil avec la famille des autres? Il n'y a personne ici. Je vous dis que Dieu nous demande de faire du bien à notre famille d'abord, spirituelle. Et bien évidemment, nous avons une attitude à avoir envers notre famille biologique. Nous devons leur montrer que nous avons l'amour. Les frères et sœurs dans la foi, dans l'église, qui ont des parents à l'évangile ou pas, ils doivent voir en nous qui sommes des enfants de Dieu, d'abord l'amour de Dieu. Il y a du monde ici. En Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous voyons que l'apôtre Paul fait mention de la maison de Dieu. Que dit-il? Selon la version d'Arby toujours, il dit,
Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Et frères et sœurs, évidemment, dans notre assemblée, dans la maison de Dieu, il est évident pour nous, frères et sœurs, que nous retrouvons cela aussi dans la parabole. Le Seigneur Jésus, il est représenté dans cette parabole comme étant le maître qui est sur le point de partir, mais qui doit revenir. Ne l'oublions jamais. Jésus nous a quittés pour rejoindre son Père. Il est assis à la droite du Père, nous dit la Bible, mais un jour, Christ reviendra. Les serviteurs de la maison représentent les croyants. Alors le tableau est dressé, frères et sœurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Notez bien cette position par rapport à Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors bien sûr, la Bible enseigne que nous sommes des fils. Nous sommes ses fils, que nous sommes ses filles. Mais nous sommes également et avant tout ses serviteurs, donc ses esclaves. Il y a une tendance quasi naturelle chez les chrétiens à mettre l'accent sur le privilège de notre filiation avec Dieu au détriment du sens du devoir qui se dégage de l'image du serviteur, donc de l'esclave. On aime dire, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis servante du Dieu vivant. Mais personne ne dit, je suis esclave du Dieu vivant. Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez comme quoi que nous constatons que les saints hommes de Dieu, comme nous saints, c'est-à-dire mis à part, eh bien, ils s'aimaient à se considérer comme étant des esclaves. Des esclaves. L'apôtre Paul se plaisait à parler donc particulièrement d'un statut qui est celui d'esclave de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est évident comme quoi que dans ses lettres, il débute souvent son texte par la phrase « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Et le mot serviteur, c'est le doulos, c'est l'esclave. Il aurait pu dire Paul, fils adoptif du grand Dieu vivant, mais il ne le fait pas. Et on a l'impression que l'apôtre Paul, justement, tenait plus au statut, justement, de serviteur qu'au statut de fils de Dieu. La grande question que nous pouvons nous poser, et vous, à quel statut tenez-vous plus? Est-ce que vous vous présentez comme étant le serviteur, l'esclave, le doulos? Est-ce que vous vous présentez comme étant simplement fils, toujours ce fils et fille de Dieu? L'apôtre Paul se voyait davantage comme un esclave dont la vie était entièrement vouée au service de son Père, de son Dieu, l'esclave étant justement la propriété exclusive de son maître. Exclusive. C'est-à-dire comme quoi il ne s'appartient pas à lui-même et il n'appartient à personne sinon qu'à Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette parabole décrit un riche maître qui appelle ses serviteurs afin de les informer du long voyage qu'il s'apprêtait à faire. Il les connaissait très bien et il savait qu'il pouvait leur faire confiance dans la gestion de ses biens. Dieu nous a confié ses biens. Je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à Dieu. L'église appartient à Jésus-Christ. Or, Christ nous a confié son église. Tout le long de l'année 2020, qu'avons-nous fait pour édifier l'église de Dieu? Vous voyez donc que le maître, il leur confia un total, je ne sais pas si vous avez déjà porté l'attention sur cela, parce qu'on dit souvent qu'il confia 5 à l'un, 2 à l'un et 1 à l'un, mais en réalité, il confia un total de 8 talents à ses serviteurs. Et le maître, il s'attendait à ce qu'il fasse fructifier son argent. Vous savez, le mot talent dans cette histoire ne désigne pas une capacité naturelle, un don naturel. Le maître fait référence à une certaine somme d'argent. Une certaine somme d'argent. Vous savez, il était utilisé initialement pour désigner cette somme d'argent, une unité de poids. Le poids de l'or, par exemple, le poids de l'argent. Et quand nous lisons un Chronique, chapitre 29, au verset 7, il est question de poids de talents. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric et 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Vous voyez, c'était une unité de poids. Ce n'est pas un don. Il ne fait pas allusion au don. Il fait allusion à ce qu'il a confié aux serviteurs pour le faire fructifier. Quelle était la valeur de talent au temps de Jésus-Christ? Alors, il est difficile de déterminer avec précision
la valeur d'un talent, mais nous savons qu'il correspondait à une très importante, probablement de l'ordre, je vais dire, d'un salaire d'un ouvrier, accumulé pendant 10 à 15 ans, par travailleur moyen, je dis bien, je précise. Et j'ai fait un petit tableau, un petit schéma, justement, pour vous montrer ce que ça veut vouloir dire. Vous savez que nous sommes dans l'an 2020, même si ça va se terminer bientôt. Vous savez que le SMIC horaire brut en euros, c'est 10,15 €, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut l'afficher. Mais en tout cas, le SMIC mensuel brut pour 1151,67 €, c'est 1539,42 €. Alors imaginez cette somme multipliée par 10 ou par 15. Nous constatons que le maître n'avait pas confié n'importe quoi à ces 3 serviteurs-là, frères et sœurs. Ça veut dire, frères et sœurs, selon la valeur du SMIC d'aujourd'hui multiplié par 10, disons 1000, on va arrondir à 1500 €, simplement par exemple. Ça veut dire que ce que Dieu nous a confié à chacun pour l'édification de son église locale, son église universelle, c'est pas rien du tout. Et vous savez ce que Christ a dit? À celui qu'on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Quelle a été votre mission cette année dans l'église à Ajoupa? Pour ceux qui nous regardent en direct sur Internet et ceux qui nous regardent en différé, justement, donc sur YouTube. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Est-ce que vous avez fait valoir les talents, ceux qui vous a confiés, même si c'est eux seuls? Est-ce que vous l'avez fait valoir? Deuxième point. Selon la capacité de chacun. Et là encore, je veux analyser cette parole de Christ sur un autre angle avec vous, une autre approche. Parce qu'il est à noter que les serviteurs n'ont pas tous reçu la même quantité d'argent, la même quantité de poids d'argent. 5 talents ont été remis à un premier serviteur. 2 talents ont été remis au deuxième serviteur. Et 1 talent a été remis au troisième serviteur. Alors, posons-nous la question. Quel a été le facteur décisif pour qu'on puisse donner à un 5, à un autre 2 et à un autre seul talent? Quel a été le facteur décisif? Eh bien, la parabole nous informe que la décision a été prise sur la base de la capacité personnelle de chaque personne. Ça veut dire qu'on croit que plus Dieu nous a confié, plus Dieu s'attend à ce que nous lui rendons. Ah, Dieu. C'est terrible ça. Et vous savez que ça fait peur. Verset 15. Il est dit, à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa capacité, sa propre capacité, selon la version de Darby, selon sa propre capacité. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ce mot, capacité. Jésus, il ne parlait pas des habiletés, des capacités naturelles de ses serviteurs. Dieu ne donne pas plus à un individu simplement parce qu'il est plus habile que l'autre. Il faut être clair sur ça. Et j'ajouterai que dans le monde spirituel, nos dons personnels n'aident pas nécessairement le royaume de Dieu. Peut-être que ça vous choque d'entendre ça. Mais observez bien, il y a des personnes qui sont là devant moi, qui savent faire des choses extraordinaires, mais qui ne font rien. C'est la preuve qu'on voit que nos dons personnels, frères et sœurs, n'aident pas nécessairement le royaume de Dieu. Au contraire, je dis même que parfois, les dons personnels que nous avons peuvent même constituer une entrave au royaume de Dieu, à l'église de Dieu. Et ça, c'est déjà prouvé à plusieurs reprises. Pensons au cas de l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu, nous dit la Bible, était un homme, mais hyper doué, très cultivé, très instruit. Et il suffit de lire ses lettres pour se rendre compte à quel point cet homme était un homme brillant intellectuellement. Tant au niveau de son parcours spirituel, il était brillant, que de sa compréhension de la parole de Dieu, il était brillant. Mais c'était justement en raison de ses grandes capacités personnelles que Dieu a dû, dans un sens, l'estropier. Vous savez, plus les gens savent, plus les gens sont capables, plus ils sont orgueilleux.
Et justement, l'apôtre Paul, il écrit que Dieu lui imposa un handicap physique. Paul ne voulait pas. Il supplia Dieu de le lui retirer, mais sa requête n'a pas été entendue. Des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à cette prière? Eh bien, voilà la raison. Parce que si Dieu nous exauce, eh bien, il ne nous fait pas du bien. Parce que notre orgueil va nous détruire, simplement. Des fois, Dieu nous donne un handicap particulier. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est le temps passé, le temps qui a passé justement et qui a permis finalement à Paul de comprendre que si Dieu n'a jamais répondu à cette prière, c'est parce que c'était pour son bien. Alors, il y a des prières que vous avez certainement. Il y a des prières que vous renouvelez peut-être chaque semaine, que vous renouvelez chaque mois, chaque année, et que dont Dieu ne répond pas. Et s'il ne répond pas, la réponse est dans le texte, comme nous venons de le voir. L'apôtre Paul dit, je sais, Dieu a voulu que cela m'arrive pour que je ne devienne pas orgueilleux. C'est pourquoi à partir de maintenant, je vais plutôt mettre ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance de Dieu soit manifestée en moi. Parce que si on est fort, on n'a pas besoin de la force de Dieu. Ça doit se dire. Et si le nombre de talents reçus par les serviteurs de la parabole n'est pas en fonction de la capacité innée de chacun, la capacité naturelle de chacun. Et il est important de connaître le mot grec pour capacité dans ce passage. Dynamis en grec. Dynamis, comme ça se prononce. Ça veut dire capacité. Et là, ce mot signifie force. Ce mot signifie puissance. Et le mot propre, frères et sœurs, le mot dynamis, il est dit à chacun selon sa capacité, à chacun selon sa force, selon sa puissance. Donc la capacité spirituelle est l'élément à retenir ici. Il n'est pas question de capacité biologique, naturelle, innée. Il est question de capacité spirituelle. Et nous lisons au verset 15, à chacun selon sa propre capacité. À chacun selon ce qu'il possède au niveau de sa capacité ou puissance. Et il y a le mot propre. Et le mot propre ne signifie pas que cette personne est née avec cette puissance ou qu'elle a été destinée à l'avoir. Alors à ce sujet, j'aimerais vous montrer un passage qui parle de la puissance du prophète Élie. Dans Luc 1, verset 17. Nous lisons dans ce texte-là, il est question donc dans la version qui nous occupe, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur son peuple bien disposé. L'esprit et la puissance. L'esprit et la puissance. C'est le mot, justement là, dynamis. Ça nous rappelle dynamite en français. L'esprit et la puissance d'Élie. Donc nous retrouvons ici le même mot grec, dynamis. Donc la capacité, la puissance d'Élie, la puissance d'Élie signifie la puissance de Dieu agissant dans la personne d'Élie. Donc, frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Fondamentalement, il s'agit de la puissance de Dieu. Et cette puissance divine est à l'œuvre en Élie. On peut donc dire que c'est la puissance, justement, d'Élie, puissance qui lui avait été conférée par la grâce de Dieu. Et plus on est à la disposition de Dieu, plus la puissance de Dieu se manifeste dans le faible être que nous sommes. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. Troisième point, une capacité qui se fortifie. Vous savez, cette puissance n'est pas prédéterminée par Dieu. Elle peut croître, elle peut grandir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible enseigne que chaque croyant a le potentiel, frères et sœurs, d'atteindre la même puissance, la même capacité spirituelle qu'Élie. On a tendance à mettre ces hommes-là sur un piédestal. Frères et sœurs, mais quand nous comprenons le texte de cette parabole, nous comprenons que chaque croyant a la capacité, frères et sœurs, spirituelle d'arriver au stade d'Élie, mais il s'agit de se mettre à la disposition de Dieu, comme Élie était à la disposition de Dieu. Parce qu'on doit se poser la question, justement, fondamentale. Quel est le facteur qui détermine cette croissance? Et pour répondre à cette question, comme la Bible répond à elle-même, prenons Romains chapitre 4 au verset 1. Il est dit dans ce texte, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant la gloire à Dieu. Je voulais lire dans l'autre version.
Il est dit, mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas dans un manque de foi. Au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna gloire à Dieu. Ce verset-là concerne Abraham, pas Élie. Abraham, et prêtise une attention particulière au mot, il fut rendu puissant. En grec, il s'agit du mot endunamoro. Vous savez, ce mot, c'est un mot qui appartient à la même famille des mots que pour le terme capacité, dynamis, endunamo. Et ça signifie augmenter la force, augmenter la capacité, augmenter la puissance. Abraham devait faire face à l'inconfortable constatation que les années passaient sans évidence de grossesse chez sa femme. Dieu lui a fait une promesse, et plus les années passent, moins sa femme est enceinte. Vous comprenez? Et Abraham, il devait se mettre dans une position humaine pour se dire, mais finalement, ça ne va pas marcher. La parole de Dieu dit, comme quoi, qu'on l'a mis dans une situation de capacité où sa foi, plus les années passaient, moins sa femme devenait enceinte, plus il avait la foi en Dieu. Très souvent, c'est le contraire qui se passe pour nous. C'est-à-dire, plus nous prions et moins nous voyons la réalisation, plus nous doutons. Plus nous doutons. Ça peut se poser comme question, est-ce que nous sommes dans la disposition spirituelle pour que Dieu nous remplisse comme des vases qui ont besoin de la grâce de Dieu? Vous savez, la promesse de Dieu semblait de plus en plus improbable. Abraham devient de plus en plus âgé, Sarai devient de plus en plus âgé. Et on peut se poser la question, mais comment les descendants d'Abraham pouvaient-ils être aussi nombreux que le sable de la terre, ou de la mer, pardon, si Sarah, sa femme, ne donnait pas naissance à un premier enfant? C'est pas possible. Il ne peut pas avoir de peuple d'Israël si ceux qui doivent enfanter la tribu des Israélites, ou les tribus, eh bien, s'il n'est pas encore né. C'est comme si Dieu vous disait, justement, tu me demandes ça? Eh bien, crois en ce que tu me demandes et fais exactement comme si tu l'avais déjà reçu. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est exactement ce que Dieu nous dit. Nous prions, mais on se pose des questions. Vous n'avez pas à vous poser des questions. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune et j'étais au service militaire. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais j'étais fiancé à une jeune fille et j'étais au service militaire. Et je faisais mon service en Martinique et elle faisait ses études en Guadeloupe, vous voyez le message. Et je me suis dit, dans la caserne, alors que tout le monde commençait à dormir, il est 20h, il est 23h, on nous a dit interdiction de sortir. J'ai dit, ah non, interdiction de sortir, la cabine téléphonique dans le camp ne marche pas, il y a une cabine téléphonique à près de 10 km. J'ai dit, je vais sortir, je vais enjamber la grille et je vais aller téléphoner à cette fille-là. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis sorti, j'ai enjambé la grille. Et comme j'étais en forme physiquement, j'ai fait ça en footing. Et quand j'arrive près de la cabine téléphonique qui est à 5, 10 km, je ne sais plus, je vois des personnes là, je leur dis, la cabine fonctionne, ils me disent, non, la cabine ne fonctionne pas. Je dis, waouh. Je dis, non, la cabine fonctionne. Ils m'ont dit, mais on fout beaucoup. La cabine n'a pas marché. Alors, je suis rentré dedans, j'ai prié, j'ai décroché, j'ai eu la tonalité, et quand j'ai entendu la tonalité, j'ai dit, c'est pas possible. Eh bien, ça s'est coupé. Et j'ai dû refaire le chemin inverse sans avoir parlé à ce que je voulais pas. Vous voyez, il faut faire comme si, il faut croire que ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qu'il va se faire. Parce que le moindre doute va enlever la bénédiction. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas encore certaines bénédictions pour laquelle elles prient ici, donc en ce jour, c'est parce que vous doutez. Abraham n'a pas douté. La parole de Dieu nous dit clairement que cet homme, sa force a augmenté. C'est-à-dire qu'il croyait, moins sa femme était enceinte, plus il croyait que sa femme serait enceinte. Est-ce qu'il y a des mots ici? Même si vous ne voyez pas la promesse se réaliser, même si vous ne voyez pas la demande se faire, se réaliser, s'exposer au jour, de sorte que ce soit palpable, croyez en Dieu, dit la Bible, croyez en moi, dit Jésus-Christ. Croyez, frères et sœurs. Et si vous avez passé toute l'année 2020 sans avoir la foi, sans que votre foi n'augmente, sans qu'il vous ait donné de puissance dans la foi, c'est normal que pour l'instant,
vous soyez sans rien pour l'instant, parce que vous n'avez pas cru en la promesse que Dieu vous a faite le jour où il a dit qu'il va vous donner ceci ou cela. Est-ce qu'il y a du monde ici? Parce que ça, c'est important. Abraham n'avait pas douté, il n'avait jamais douté de la promesse divine. Et si vous avez douté de la promesse que Dieu vous a faite, de ce que vous lui demandez, demandez pardon. Et à partir d'aujourd'hui, ne doutez jamais. Peut-être demain, ça va arriver. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham fut rendu puissant. Il grandit en la puissance de la foi. Il faut dire, noter que cette puissance est alimentée par la foi. Sans la foi, il n'y a aucune croissance spirituelle possible. Jamais. Et ce même point est souligné dans Acte 9 au verset 22. L'apôtre Paul venait tout juste de se convertir. Son nom n'avait pas encore été justement changé en Saul à Paul, justement. Et celui qui autrefois était considéré comme un champion de la persécution des premiers chrétiens évangéliques était maintenant perçu comme un traître. Et dans ce texte, il nous est dit justement, mais Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, montrant que celui-ci était le Christ, Jésus-Christ. Et les mots étaient de plus en plus puissants, correspondent en grec au terme que nous avons déjà vu en Romains chapitre 4 au verset 20, en dynamao, dynamis, pour puissance. La puissance de Paul s'accroissait, ça grandissait de plus en plus. Vous savez, elle était de faible intensité au début, c'est normal, frères et sœurs. Mais progressivement, sa foi se fortifiait et sa capacité augmentait, sa foi grandissait. Et chaque chrétien, dès que nous naissons dans le Seigneur, nous sommes de faible puissance dans la foi, mais plus nous grandissons dans la foi, notre foi grandit avec nous aussi. Voici notre déclaration de Paul, Philippiens 4, verset 13. En dynamao, je puis tout en celui qui me fortifie. Je puis tout en celui qui me rend fort. Qui faisait croître la force de Paul? Frères et sœurs, c'est Dieu. C'est pas Paul. C'est Dieu qui fortifiait Paul afin de lui permettre d'accomplir toutes choses. Toutes choses. Et ce qu'Élie a fait, ce que Paul a fait, ce qu'Abraham a fait, nous pouvons le faire si nous sommes dans la disposition de cet homme de foi. Ces hommes de foi. Paul était entièrement convaincu que Dieu pouvait l'utiliser pour de grandes choses. Frères et sœurs, cessez de dire je sais rien faire. Cessez de dire je n'ai pas de capacité. Cessez de dire je suis timide. Cessez de dire que je ne peux pas. Tu peux. Est-ce qu'il y a du monde ici? J'ai dit tu peux. Parce que c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui nous donne les capacités dont nous avons besoin pour faire ce que nous avons à faire pour Dieu. Dites à partir de maintenant, je peux. Parce que vous pouvez, frères et sœurs, parce que la grâce de Dieu en vous va vous faire accomplir de grandes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul il affirme qu'il peut tout grâce à Dieu. Il peut tout grâce à Dieu. Et lorsque votre foi ressemble à celle de Paul, votre capacité ne pourra que croître. Et Dieu vous confiera de plus en plus de talents. Rappelez-vous la parabole, frères et sœurs. Le maître remit aux serviteurs un certain nombre de talents selon leur capacité, selon leur puissance particulière. Et je crois, frères et sœurs, que l'esprit que nous avons en nous est un esprit fort. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Quatrième point, faire fructifier son talent. Et là, nous rentrons dans le non du message. Vous savez, frères et sœurs, dans la parabole des 10 vierges, nous voyons qu'un point majeur de cette histoire portait sur la question de l'huile supplémentaire. Et nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit. Vous savez, le surplus d'huile, c'est le surplus d'huile qui a fait toute la différence. Voyez-vous, les 5 vierges insensées et les 5 vierges sages transportaient des lampes. Et nous constatons que toutes les lampes étaient allumées. Elles étaient toutes allumées, frères et sœurs. Rien ne les distinguait encore à ce point-là. Rien. Alors la différence deviendra évidente par le fait que 5 d'entre elles se sont préparées pour le monde à venir, justement, le retour du Seigneur, en transportant de l'huile supplémentaire. C'est fort là le message. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens qui pensent qu'ils peuvent se passer de communion fraternelle,
Les gens qui pensent qu'ils peuvent se passer de l'enseignement, les gens qui pensent qu'ils peuvent se passer de la lecture de la parole de Dieu et de la prière sont en train d'épuiser l'huile. Le peu d'huile que vous avez est en train de tarir, de se sécher. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que si vous n'avez pas suffisamment d'huile pour le monde à venir, c'est-à-dire le retour du Seigneur, il est évident que vous verrez le Seigneur, mais vous ne partirez pas avec lui. Et je vais expliquer cela tout à l'heure. Parce que quand on regarde les 10 vierges avec leurs lampes toutes allumées, frères et sœurs, eh bien, il n'y avait pas de différence. L'huile en surplus est devenue essentielle seulement dans l'autre monde. Parce que des fois on peut se poser la question, mais oui, c'est toujours la même chose, etc. Je vous dis, l'huile des 5 autres juives est devenue utile dans l'autre monde. Le supplément, l'accroissement, c'est l'idée maîtresse, je vais dire, de la parabole des 10 vierges. C'est aussi l'idée maîtresse de la parabole des talents. L'huile supplémentaire, les talents supplémentaires. Alors retournons à l'histoire des talents. Voici ce qui arrive. Chaque serviteur débute avec une certaine quantité de talents qui lui sont confiés ou qui lui est confié. Alors ce qui va faire toute la différence, non pas pour le temps présent, mais au moment de rendre les comptes à Dieu, au temps du jugement, c'est l'apport ou non des talents supplémentaires. Alors exactement comme dans le cas de l'huile supplémentaire. Frères et sœurs, voyez-vous ça? Celui à qui on a remis 5 talents a produit 5 talents supplémentaires. C'est bien dit de le dire. Deuxième cas, celui à qui on a remis 2 talents a produit 2 talents supplémentaires. C'est bien dit le maître. Celui à qui on a remis 1 talent n'a produit aucun talent supplémentaire. Aucun talent, mais rien du tout. Il n'a rien fait pour Dieu. Celui-là était un chrétien en difficulté. Les autres avaient apporté des talents supplémentaires au maître. Mais pas celui-là. Et qu'est-ce qu'il est dit de cet homme, frères et sœurs? Jetez-le dans les ténèbres, dit le maître. Jetez-le dans les ténèbres. C'est terrible, frères et sœurs. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pour bien saisir le sens de cette histoire, j'aimerais la comparer à une autre histoire, celle que nous retrouvons dans la parabole des mines. La parabole des mines met l'accent sur un aspect particulier de la vie spirituelle, à savoir que nous débutons tous notre vie sur un même pied d'égalité. Un même pied d'égalité. Et dans cette parabole, chaque personne débute avec le même montant, une mine. Et cet aspect est repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple dans Actes chapitre 11, verset 17. Au lieu de la mine, on a le don de la vie. Et il est écrit que nous avons tous reçu le même don de la vie. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru en Jésus-Christ, qui était-je moi pour pouvoir l'interdire à Dieu? Dieu nous avait tous le même don, frères et sœurs. Vous bien le comprendre? Nous avons ici la notion que nous débutons donc de façon égale. Le mot même, en grec, est le mot égalité. C'est-à-dire, c'est le mot isos. Comme ça se prononce. Les chrétiens, les croyants païens et les croyants juifs ont maintenant reçu le même don de vie, une même d'égale valeur. Dieu a traité chaque individu également, lui faisant don du même Saint-Esprit, de la même vie spirituelle, de la même portion de vie. Vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a lésé par rapport à notre frère, à une autre sœur. Dieu vous a donné la même qualité de vie spirituelle à vivre. Tu n'es pas juste. Donc au début, nous commençons donc avec une mine. Et comme nous avons accueilli le Seigneur, nous recevons le même évangile, le même Saint-Esprit, la même vie en Jésus-Christ. La question est la suivante. Que se passe-t-il justement par la suite? Certains auront 2 talents dans la main ou dans les mains. D'autres auront 5 talents, voire même 10 talents. Ensuite, vous voyez, donc c'est ensuite, spirituellement, certains mûrissent plus que d'autres. C'est ce que ça veut dire. Voyez-vous, la parabole des mines concerne la vie chrétienne à ses débuts. La parabole des talents concerne la vie chrétienne à un stade plus avancé, lorsque le croyant gagne en puissance et que Dieu lui confie de plus en plus de talents, c'est-à-dire de plus en plus de choses. Qu'est-ce qui fera la différence? Alors, frères et sœurs, cela dépendra du type de réponse démontrée par le croyant, ce qu'on appelle la foi.
La foi est fondamentalement une réponse à Dieu. Et c'est cette réponse qui déterminera le niveau d'accroissement en puissance, en capacité. Vous savez, avec le passage du temps, donc la différence s'élargit. Cela signifie que nous assistons au sein de l'Église, ou d'une Église ou de notre Église, à une sorte de stratification du niveau de spiritualité. Certains seront plus développés que d'autres. Il y a ceux qu'on pourrait appeler des nains spirituels. Vous allez voir des personnes qui étaient là depuis longtemps, qui sont restées par terre. Et vous allez voir des personnes qui sont venues après, qui grandissent davantage que ceux qui étaient déjà là. Et ça, c'est terrible, frères et sœurs. C'est pour ça qu'un jour, je vous ai dit, il y a des choses à faire dans la maison du Seigneur. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. Et quoi que vous auriez fait pour le Seigneur, ne croyez pas que ça vous suffit. Je vous dis que si vous ne faites pas ce que vous devez faire pour Dieu dans son église, Dieu enverra d'autres personnes dans son église pour faire ce que vous ne voulez pas faire. Alors, permettez ça, mais je suis désolé, je dois vous le dire. La majorité des croyants se situent à quelque part entre ces deux extrêmes, frères et sœurs. Il y a ceux qu'on appelle des nains spirituels, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais grandi. Et il y a d'autres qui sont des géants spirituels parce que la grâce de Dieu circule en eux avec peu de résistance. Ils ne résistent pas. Quand Dieu leur dit allez, ils vont. Quand Dieu leur dit stop, ils stoppent. Et malheureusement, frères et sœurs, la majorité des croyants se situent à quelque part entre ces deux extrêmes. Donc Dieu peut nous faire accomplir des choses extraordinaires si notre foi en lui est sans réserve. Sans réserve. C'est pour ça que Paul écrit dans Philippiens 2, verset 13. Il dit clairement cette phrase, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Frères et sœurs, c'est notre foi qui détermine quelle sera la mesure de l'œuvre de Dieu en nous. Si nous n'avons pas la foi, Dieu n'agira pas en nous. Le Seigneur nous fera croître en puissance spirituelle en autant, frères et sœurs, de foi que nous nous mettrons à sa disposition. Frères et sœurs, que nous lui laissions faire. Il faut laisser Dieu agir. Arrêtez de vouloir donner des coups de main à Dieu. Vous savez, il y a une association de bienfaisance au Lorraine, je crois, au Lorraine ça existe. Ça s'appelle l'opération coup de main. C'est-à-dire des personnes qui sont en situation précaire matériellement. Vous allez taper à la porte de cette association-là et ces gens vous aident. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent donner des coups de main à Dieu. On ne donne pas des coups de main à Dieu. C'est Dieu qui vous donne des coups de main. Frères et sœurs, le Seigneur nous fera croître en puissance spirituelle en autant de fois que nous le laisserons faire dans notre vie. Alors la phrase, il donna à chacun selon ses capacités, laisse entendre que le maître s'attendait à ce que chaque serviteur mette au profit ce qui lui a été confié. Et c'est le cas, frères et sœurs. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos des suppléments. Lui, supplémentaire. Les talents supplémentaires. La parabole des talents souligne la nécessité de produire un rendement. Quand vous venez au Seigneur, le Seigneur s'attend à ce que vous soyez quelqu'un de productif dans son royaume. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il veut que nous le fassions fructifier pour son royaume. Je ne vais pas dire pour le monde ou pour soi personnellement, pour son royaume. Dieu nous a donné la vie éternelle. Eh bien, Dieu s'attend à ce que nous devenions des voies de vie éternelle, que nous déversions cette vie extraordinaire chez nos semblables. Comment se fait-il que des croyants, pendant des années, fréquentent des personnes et ces personnes ne savent jamais que ces croyants sont des croyants? Or, Dieu vous a donné la vie éternelle pour que vous fassiez connaître aux autres que vous avez la vie éternelle. Un croyant qui se sent bien avec des personnes dont il n'a jamais parlé du Seigneur, cela démontre que ce croyant a de mauvaises fréquentations. Attention. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il s'attend à ce que nous lui rendions l'appareil d'une certaine manière. Et ceci signifie également que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour les autres et pour le Seigneur. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. À travers Dieu, puisque nous vivons pour Dieu, eh bien, à travers Dieu, nous vivons pour les autres. Dans Romains chapitre 14, versets 7 à 9, l'apôtre Paul affirme que nul de nous ne vit ayant égard à lui-même et nul ne meurt ayant égard à lui-même. Mais soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourrons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes
au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu, il est ressuscité, afin qu'il donna et sur les morts, qu'il domina et sur les morts et sur les vivants. La bonne question, c'est est-ce que Jésus est votre Seigneur? Est-ce que Jésus est votre Sauveur? Alors si oui, alors vous vivez pour lui, ou bien vous devez vivre pour lui, vous ne vivez plus pour vous-même. Et je voudrais voir un sous-point dans ce point 4, rapidement avec vous avant de conclure. 4.1, ça c'est terrible ça. Parce qu'au lieu de récompense, retirez-lui son talent. C'est terrible ça. On ne lui dit même pas de garder le seul talent qu'il a reçu. Retirez-lui son talent. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, que ce soit un talent, une mine, ou la vie biologique. Frères et sœurs, je parle maintenant de la vie éternelle. Nous qui sommes là. Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas pour garder ces choses dans notre poche. Je vous dis, ce que Dieu nous a confié, il nous faut le faire fructifier, parce que ce n'est pas pour mettre sous la terre. Au jour du jugement, si nous disons à Dieu, merci de m'avoir donné la vie éternelle, je l'ai gardée avec moi en sécurité, il ne faudra pas attendre à avoir l'approbation de Dieu. Il ne faut pas attendre d'être félicité par Dieu. Notre situation risque d'être la même que celle du serviteur qui a reçu un talent. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont mal interprété ce texte. Parce que cette personne est présentée comme serviteur de Jésus-Christ, mais en réalité, il n'a jamais été serviteur de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il lui est dit, retirez-lui le talent qu'il a reçu. En apparence pour les hommes, il était un évangélique. En apparence pour les hommes, il a été baptisé évangélique. En apparence pour les hommes, il allait le dimanche à l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon ou ailleurs. Mais en réalité, il n'a jamais été esclave de Jésus-Christ. Il a été pour les hommes et les femmes de son temps, mais pas pour Dieu. Parce qu'un esclave de Dieu fait travailler le bien de Dieu. Un esclave de Dieu fait travailler le bien, l'argent de Dieu. Et il faut le dire comme ça, frères et sœurs. Le Seigneur dira justement, eh bien, retirez, prenez ce qu'il a, jetez-le dehors dans les ténèbres. Il est là où il y aura des pleurs et des crissements dedans. Frères et sœurs, vous vous rendez compte, frères et sœurs, que, comme on dit là, merci de m'avoir donné la vie éternelle, je l'ai gardée avec moi en sécurité. Frères et sœurs, les hypocrites. C'est-à-dire comme quoi que Dieu n'a pas donné encore la vie à ces personnes, Dieu leur a présenté, mais ils ont fait comme s'ils avaient reçu cette vie. En réalité, ils n'ont jamais reçu la vie éternelle. Jamais reçu la vie éternelle. Donc, la signification de cette instruction est claire. Dans la Bible, frères et sœurs, la vie est associée à la lumière. Là où il y a de la lumière, il y a de la vie. Et là où il y a la vie, il y a de la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ se décrit comme étant la lumière de la vie dans Jean chapitre 8 au verset 12. Il est la lumière de la vie. Cela signifie, frères et sœurs, inversement, que la noirceur dans la Bible est associée à la mort. La mort et les ténèbres sont souvent retrouvées ensemble dans les Écritures. Les ténèbres du dehors sont un lieu où réside la mort. Et sur le plan spirituel, c'est l'endroit de la mort éternelle par opposition à la vie éternelle. En 2 Pierre 2, verset 17, Pierre affirme que cette obscurité est réservée aux hommes pervers et aux hommes souillés. Ce sont des fontaines sans eau et des nuages agités par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Les pleurs et les grincements de dents, frères et sœurs, c'est ce que feront ces individus qui se trouveront dans les ténèbres du dehors. Donc nous apprenons en Matthieu 24, verset 51, que cet endroit, frères et sœurs, c'est l'endroit où aboutissent les hypocrites. Il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les cressements des dents. On doit se poser la question, est-ce qu'on est des hypocrites? C'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on peut être exempté de ça. On doit se poser la question, est-ce qu'on agit hypocritement par moment? Alors, quel est cet endroit? Eh bien, frères et sœurs, il est évident qu'en Matthieu 23, verset 15 et verset 33, il est écrit que les hypocrites sont dignes de la chienne, ils sont dignes de l'enfer. Il n'y aura pas d'hypocrite dans le royaume de Dieu, frères et sœurs.
il n'y aura pas d'hypocrite. C'est pour ça que l'apôtre Paul a sévèrement repris l'apôtre Pierre dans le Galates quand il a fait justement, il a eu une attitude d'hypocrisie. Un chrétien ne doit pas être hypocrite. Et j'aime bien comment on dit hypocrite en créole. Vous savez comment on dit hypocrite en créole? On ne dit pas hypocrite, on dit porrite. Porrite. C'est ça? C'est comme ça que ma grand-mère parlait. Quel porrite là? Mais pas des hypocrites aussi. Frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Donc, il n'y a pas d'hypocrite dans le royaume de Dieu. Tous les hypocrites seront en enfer. C'est là que le mauvais serviteur de notre parabole est forcé de se rendre parce qu'il a goûté à la joie spirituelle. Il a goûté au salut spirituel. Ça dit comme quoi il en a eu part aux bénédictions, mais il n'a jamais accepté le Seigneur comme son Seigneur. Il ne s'est jamais converti. Mais tout le monde l'appelle peut-être frère. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent beaucoup de personnes frères, sœurs. Mais pour Dieu, seules les personnes concernées, seuls nous, savons si nous appartenons véritablement au Seigneur. Et chacun doit se poser la question. En ce matin, ne laissez pas la messe se terminer avant de vous donner au Seigneur comme justement enfant de Dieu pour devenir serviteur, servante, esclave de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans d'autres passages, par exemple Matthieu 13, 42 et verset 50, Jésus dit que l'endroit où ces gens pleureront et graisseront des dents est une fournaise de feu. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne prennent pas la mesure de cela. Vous savez, l'âme ne meurt pas. Les gens qui comprennent comme quoi qu'ils vont vivre leur vie sous la terre et puis après la mort c'est vivre Tibet. Oui, vivre Tibet, c'est un Tibet qui apprend bien. Manger la chair. Mais l'homme n'est pas mangé par les Tibets, par les vers. L'homme n'est pas rongé par les vers. L'homme est parti parce que l'âme est éternelle. Et frères et sœurs, il y a des personnes, trop de personnes, qui graisseront les dents, qui pleureront éternellement. Et c'est ça l'enfer, frères et sœurs. On présente l'enfer avec des flammes, mais l'enfer c'est la souffrance absolue, de manière indéfinissable, mais éternellement. Vous avez déjà eu une rage de temps? Vous êtes déjà coupé et cassé, cogné le pied sur une pierre et que l'ongle soit sorti. À ce moment-là, vous demandez que vous soyez épargné. Et pourtant, c'est un petit moment à passer. Eh bien, l'enfer, c'est décuplé. Cela décuplé, frères et sœurs, mais pour l'éternité. Alors, si vous n'êtes pas converti ce matin, convertissez-vous. Et vivez éternellement. Alléluia. De la félicité. C'est pour ça que l'enfer est représenté par un lieu enflammé, un lieu qui consume tout ce qui s'y trouve, parce que c'est quoi de pire que la fumée, que le feu, pardon. La fumée aussi est pire, parce que ça peut vous tuer. Alors en conclusion, même si ce matin, contrairement à mes habitudes, le message a été un peu plus technique, un peu, je voudrais dire ceci. Ce que nous avons dit ce matin nous permet de conclure que les ténèbres et les flammes représentent une seule et même réalité. Les flammes symbolisent la capacité justement de souffrance que les âmes vont endurer en enfer éternellement. Et les ténèbres symbolisent la même chose. La destruction, c'est l'opposé de la vie. Être dans les ténèbres, c'est être séparé de la vie de Dieu et de la lumière divine. C'est être en permanence dans une obscurité spirituelle. Et il y a des gens qui sont dans ce monde déjà, dans cette obscurité spirituelle, parce qu'ils ne veulent pas voir la lumière telle que Dieu donc, nous l'a révélée. Vous savez, personne ne veut aboutir à cet endroit-là. Personne ne veut aller en enfer. Vous demandez à tout le monde s'ils veulent croire en Dieu, ils vous disent, bon, ça c'est pour les vieilles personnes, etc. Vous leur dites, vous voulez aller en enfer, ils disent, non. Pourtant, l'enseignement de la parole de Dieu, donc en l'occurrence la parabole des talents, est sans équivoque. Dieu nous a fait don de la vie. Ce talent ou cette mine doit se multiplier. Et on doit faire le bilan pour 2020. Car on nous fait pour que cela se multiplie. Il s'agit pour chacun de les augmenter par son emploi au quotidien. La vie doit être communiquée à d'autres frères et sœurs. Vous devez dire aux autres que vous avez la vie éternelle.
Autrement, le jour où nous aurons à rendre compte au Seigneur, nous risquons d'être dans la même position que le serviteur qui n'avait rien de plus à présenter que ce que son maître lui avait remis. Frères et sœurs, si le maître nous a donné la vie éternelle, nous devons présenter la vie éternelle à l'humanité. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Dieu s'attend à ça. Alors peut-être que nous ne l'avons pas fait ou pas fait suffisamment dans l'année qui est en train de s'écouler, cette année 2020, frères et sœurs, et ne me dites pas que c'est à cause de Covid, pas quand empêche de parler. Ça nous empêche de nous réunir, mais ça ne nous empêche pas de témoigner le nom du Seigneur. Et frères et sœurs, si c'est le cas, demandons pardon au Seigneur. Parce que nous n'avons pas accompli notre mission. Si Dieu nous permet d'entendre ce message en ce jour, c'est parce qu'il nous donne l'occasion de nous reprendre, de refaire les choses. Alors qu'à partir de maintenant, notre foi en Dieu s'amplifie pour que Dieu nous donne les capacités de faire ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire que nous fassions fructifier ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. Parce que n'oublions jamais, frères et sœurs, que ce que Dieu nous a donné, il nous l'a prêté. Ça ne nous appartient pas. Votre corps ne vous appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. En fait, rien ne vous appartient sur vous-même et en vous-même, parce que nous sommes aussi. On va se tenir debout, on va prier ensemble.